Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui luttent pour un monde meilleur et surtout pour nos enfants. Je suis désolée de vous donner des nouvelles de Stan Mayo, des nouvelles de la prison de Caracas que maintenant. Forcément, c'est dû à ma propre situation qui est stressante ici, vous vous en doutez bien. L'amie qui est venue de France, qui a été ici pendant 3 semaines, elle est repartie le samedi dernier. Donc, du coup, moi, j'ai dû déménager aussi. Et donc, je suis maintenant dans un autre endroit, beaucoup plus loin de la prison, parce que on était pendant ces 3 semaines quasi à côté de la prison, ce qui était bien pratique. Et bon, mais on fait comme on peut, n'est-ce pas? Et tout est provisoire, à commencer par nous-mêmes. Nous sommes provisoires aussi, n'est-ce pas? Et donc, pour vous donner des nouvelles, déjà, concernant le rassemblement à l'ambassade du Venezuela à Paris, le dernier vendredi, le 30 août à 11 heures, il y avait 3 personnes, les 3 personnes les plus persévérantes qui ne lâchent vraiment rien. Et ils ont été là, ils ont transmis les signatures de la pétition. Ils ont parlé avec le secrétaire de l'ambassadeur. Et maintenant, chers amis, il nous faut un nom. Il faut un nom. Il faut que nous donne un nom à qui vos lettres ont été transmises. Les lettres de soutien à Stan Mayo, à qui ces lettres ont été transmises. À qui les copies des signatures de la pétition étaient transmises. Demandez le vendredi qui vient, là maintenant, aujourd'hui c'est mercredi, vous allez voir cette vidéo jeudi, donc le vendredi déjà, c'est le 6 septembre, donc je fais un nouvel appel pour continuer le rassemblement. Chers amis, tant que Stan n'est pas libéré, tant qu'il y a cette menace d'extradition qui pèse sur lui, et plus que jamais, parce que les vacances judiciaires vont bientôt se terminer le 15 septembre, et là, ça risque d'aller vite parce qu'il y a un paquet de pédophiles qui attend que ça. Et qui vont faire en sorte que ça se passe au plus vite. J'en ai aucun doute là-dessus. Donc, il faut un nom. Il faut qu'on vous donne un nom. À qui tout ça a été transmis. Et moi, je suis sur place. Je peux aller voir. Je peux aller à cette entrevue avec cette personne. Donc, qu'il vous donne un nom d'une personne qui a reçu tout ça, pas un ministère et une personne inconnue, impersonnelle, non. Il faut transmettre un nom de quelqu'un. Bon, on est à plus que 4500 signatures pour la pétition, pour la libération immédiate de Stan Mayo, pour dire non à son extradition vers la France. Donc, je remercie toutes ces personnes-là. Ces 4500 personnes, c'est pas mal. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de terreur d'État en France. Et c'est vraiment pas évident. Les gens, ils ont peur. Ils sont paralysés par la peur de dire oui, je soutiens Stan Mayo. Oui, j'ai compris la machination judiciaire. Oui, j'ai compris comment fonctionne le système maléfique qui se fait passer pour démocratique, pour une justice. C'est vraiment bien qu'on est déjà arrivé à 4500 signatures, donc il faut continuer à diffuser cette pétition. Bien sûr, rien n'est joué encore, et par contre, on est dans l'urgence. On est vraiment dans l'urgence parce que le 15 septembre, les juges reprennent le travail et la France, ils vont se dépêcher, à mon avis. Donc, oui, la majorité des personnes, ils ont peur en France. Hein. On arrive à avoir peur de son nombre aussi, à force de toujours avoir peur de tout. Et il faut arrêter, c'est sûr, il faut arrêter. Et voilà, 4500 signatures, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'il y a des thèmes qui sont tabous en France. Des thèmes aussi basique, aussi essentiel comme la protection des enfants. C'est un tabou en France, on ne peut pas parler de ces thèmes-là. On a juste le droit de se faire écraser. La révolution du genre avance avec des grands pas dans toutes les écoles de France et dans le monde entier.
Là, c'est la nouvelle rentrée à l'école, une nouvelle année de pornographie à l'école pour les tout petits, la destruction de leur identité sexuelle programmée, parce que ils appellent ça déconstruire l'identité sexuelle. Tout se construit, donc on peut déconstruire. Tout ce qui se construit naturellement, on peut le construire autrement, donc artificiellement, donc identité sexuelle artificielle, donc homme-femme, ça c'est parti, ça fait partie du passé, c'est l'âge des cavernes, n'est-ce pas? Aujourd'hui on est évolué et on peut être ce qu'on veut être, comment on se sent. Donc regardez la dernière vidéo de Stan Mayo sur ce thème, comment on peut se sentir ou quelles possibilités il y en a de se sentir pas seulement homme, femme ou LGBT, non, on peut se sentir toutes sortes d'animaux ou de fantasy ou réel. Ou... Regardez la dernière vidéo, je vais encore mettre le link. Et bientôt, je vais vous mettre aussi la toute dernière vidéo qui circule pas encore. Donc là, je vous parle de celui qui est sur YouTube et qui s'appelle Le complot planétaire des Lucifériens, partie 1. Donc, concernant la situation ici de Stan, une nouvelle catastrophe est arrivée. C'est-à-dire, il avait mal aux dents, donc Interpol l'a sorti pour aller chez le dentiste et il paraît que à cause de cette grève de la faim pendant un mois, il s'est ruiné les dents. Donc, c'est une vraie catastrophe. 14 caries parodontoses, sans parler des couronnes à faire, des travail de conducteur, enfin des choses qui sont plus chères. C'est une vraie catastrophe, donc il m'a fait une estimation gentille. Le dentiste, on est déjà à 1000 euros et il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, chers amis, je ne vous cache pas que nous avons besoin de votre soutien financier aussi, car moi je dois me loger maintenant ici à Caracas, où c'est beaucoup plus cher que là où on était avant. Et avec l'argent, effectivement, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et donc, je vais remettre mon compte en ligne, mon compte en Allemagne. On va peut-être, si on arrive aussi, mettre un pot en commun en ligne pour que vous voyez la somme récoltée, parce qu'il y a toujours des personnes qui disent qu'ils vont m'envoyer une grosse somme. Et puis, c'est jamais arrivé sur mon compte. Bien sûr, ça fait partie de la stratégie des trolls pour faire croire aux gens qu'il y en a d'autres qui ont déjà pensé. Donc, voilà, ça c'est quelque chose de très important aussi. Maintenant, j'ai un message de Stan que j'aimerais vous lire. Vous prenez connaissance de ce message. Donc, je vais vous lire la lettre que Stan m'a transmise pour vous. Communiqué Stan Mayo. Mes chers amis, je veux vous dire que, en très grande partie, grâce à vous toutes et tous qui nous soutenez, Janet Zeman et moi, dans cette épreuve de mon incarcération au poste d'Interpol de Caracas, en vue de mon extradition, que je vais bien. Malgré des conditions dures, malgré la menace terrible qui pèse sur moi, d'être prochainement livré à l'ennemi, malgré l'épreuve d'être à nouveau séparé de ma chérie, la courageuse Janet Zeman, je tiens le coup et me renforce mentalement pour faire face. Pour info, j'ai stoppé ma grève de la faim au bout de 28 jours, car dans le silence absolu, ici à Caracas, et vu que les délais réels que devrait prendre cette extradition, cela ne rimait plus à rien. Au pire, j'aurais été neutralisé plus vite que prévu, ce qui aurait été terrible pour Jeannette, déprimant pour vous toutes et tous, plus qu'improductif pour la cause, et enfin, cela aurait été également un sale coup pour la révolution bolivarienne que, malgré tout, je persiste à soutenir bec et ongle.
À ce sujet, il est très important de bien faire la part des choses. Nous ne sommes arrivés à rien jusqu'ici, en fonction de notre objectif pour la cause, que vous savez, en raison de barrages hermétiques autour du commandant suprême de la révolution bolivarienne, le président légitime de la République bolivarienne du Venezuela. Il est probable que notre démarche à multiples facettes a été mal perçue, mal appréhendée par quelques autorités influentes du gouvernement qui auront alors pris l'initiative de faire la sourde oreille tout en bloquant notre dossier. Peut-être même que le problème auquel nous nous sommes heurtés jusqu'ici est en fait plus grave que cela. L'avenir à très court terme nous le dira. Pour l'heure, rien n'est joué. Je peux être sauvé par la révolution bolivarienne, que nous sommes venus servir de tout notre cœur dans un esprit synergique en fonction de nos sollicitudes. Rappelons qu'il s'agissait d'obtenir asile politique ici, afin de faire reconnaître l'insoutenable fléau que subissent les parents protecteurs et leurs enfants, victimes de la protection institutionnelle de la pédophilie et des réseaux de prostitution infantile, traite sexuelle d'enfants, etc., qui caractérisent en l'occurrence la France macronisée. La finalité de notre démarche était donc de permettre l'expatriation d'urgence de toutes ces familles brisées, afin que parents protecteurs et enfants martyrs puissent refaire leur vie au Venezuela, avec une formelle protection d'État face aux machinations politico-judiciaires qui instrumentalisent si bien jusqu'à des organismes comme l'Interpol en guise d'outils d'inquisition à la solde des réseaux de l'horreur. Donc il est trop tôt pour tirer des conclusions négatives à propos de la révolution bolivarienne, laquelle est depuis quelques années très malmenée et trop infiltrée. Alors, nous devons tout entreprendre pour que notre voix soit enfin entendue par les bonnes personnes ici au Venezuela et au cœur des vraies forces chavistes, au plus haut niveau de l'État vénézuélien et à travers le peuple souverain. Ceci est le premier point. Le second point de ce message est que je reste résolument jusqu'au bout solidaire de la cause chaviste. Et de ce fait, mes chers amis, vous qui êtes si nombreuses et nombreux à m'appuyer, pas loin de 5000 signatures de la pétition qui circule en France, à l'attention de Nicolas Maduro, pour que je ne sois pas livré à notre ennemi commun. Devez à ce titre également manifester votre appui solidaire à la révolution bolivarienne. De quelle façon? Eh bien, à propos de pétition, Janet Zeman m'a informé du fait que l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela à Paris, la même à laquelle est remise la pétition pour mon soutien, a lancé une pétition en France, donc, contre l'offensive d'asphyxier l'économie du Venezuela déployée par l'administration Trump et les organismes financiers supranationaux. Alors je demande à chacune et chacun d'entre vous, mes chers amis, qui avez signé la pétition pour vous opposer à mon extradition, que vous vouliez bien également signer cette fameuse pétition émise par l'État vénézuélien via son ambassadeur en poste à Paris. Grossir d'un seul coup cette pétition de quelques 5000 signatures pourrait bien me tirer de là, à condition que le lien entre vos signatures et votre soutien pour moi soit évident. Dans cette optique, je propose qu'en apposant votre nom sur cette pétition, vous rajoutiez ces quelques mots: au nom de Stan Mayo, ou encore soutien de Stan Mayo, détenu à Caracas. Voilà, bien sûr, tout ce que vous pouvez faire individuellement pour faire circuler ces deux pétitions
pour lesquelles les causes respectives sont intimement liées entre elles et exploser en temps record le nombre de signatures est une aide concrète et précieuse. Je vous remercie donc du fond du cœur, mes chers amis, de la nouvelle résistance, de ce formidable soutien concret et moral que vous voudriez bien m'apporter et m'offrir déjà, qui n'a pas de prix. Stan Mayo. Oui, il y a une personne qui m'a informé sur le fait que l'ambassadeur du Venezuela à Paris a émis cette pétition. J'ai aucune idée si c'est une pétition en ligne ou juste sur papier, donc j'espère que les personnes qui seront présentes le vendredi prochain au rassemblement devant l'ambassade peuvent déterminer ça, savoir si on peut avoir un lien, savoir comment on peut signer cette pétition. Donc voilà, ça c'est de nouvelles pour jusqu'à ici. Chers amis, très bientôt et Stan et moi, nous comptons vraiment sur vous. Merci beaucoup.